4 choses à faire pour engager la responsabilité de Dieu par votre foi. 4 choses à faire afin d'engager la responsabilité de Dieu par la foi. Frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus en cette première heure du mardi 8 octobre 2019 afin d'ouvrir nos cœurs pour recevoir la parole de Jésus, la parole qui transforme. Et nous le faisons parce que par sa grâce, par le secours de son esprit, nous avons décidé ensemble de lui accorder la priorité de notre journée en lui donnant en offrande la première partie de notre journée, les prémices de notre journée, au milieu de la méditation. Je bénis Dieu pour vos vies, je lui rends grâce de ce qu'il fait de vous et de ce qu'il fera encore de vous, parce que c'est un Dieu qui va de gloire en gloire. Frères et sœurs, le sous-thème que nous avons aujourd'hui, nous allons le traiter sur 2 jours. Nous allons traiter ce sous-thème sur 2 jours afin de bien le traiter, afin de bien le consommer. Et je nous le répète, le sous-thème c'est 4 choses à faire pour engager la responsabilité de Dieu par notre foi. Donc la première partie aujourd'hui et demain nous allons poursuivre avec la seconde partie. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où règne le mal. Dans un monde où règnent les puissances du mal, maladie par-ci, mort par-là, douleur par-ci, souffrance par-là, infirmité par-ci, pleurs et larmes par-là. Voici le monde dans lequel nous vivons. Mes frères et sœurs, la bonne nouvelle pour l'humanité, c'est qu'il y a une catégorie de personnes à qui Dieu a prévu de dominer dans ce monde, de prendre le dessus de toutes choses. Lorsque vous devenez chrétien, lorsque vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous faites partie des enfants de Dieu, de la famille des enfants de Dieu. Parce qu'il est dit dans le livre de Jean que à ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la lumière de Dieu, la parole de Dieu, à ceux-là, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de rentrer dans la noble grande famille des enfants de Dieu, des puissants enfants de Dieu. Il est donc triste de voir qu'un chrétien est encore sous le coup de ces jougs-là. Le chrétien est censé communier avec le Saint-Esprit, recevoir la puissance de Dieu, qu'on appelle encore l'onction de Dieu. Et la Bible dit que l'onction brise les jougs. D'où vient-il que le chrétien pleurniche et s'écroule encore sous les forces du mal? C'est la raison pour laquelle Dieu a donné aux chrétiens un langage à parler, un style de vie à adopter, qu'on appelle la foi, et qui doit se manifester selon les règles de l'art.
Aujourd'hui, on dit que quelqu'un est chrétien lorsque il va à l'église, il est baptisé, confirmé, mariagé, il a des enfants. Tous les dimanches, ils vont à l'église dans leur petite belle voiture, avec leur petite vie. C'est ça que l'on appelle le bon chrétien. Mais frères et sœurs, dans le langage de la foi, le chrétien, c'est celui-là qui, par la foi, triomphe du monde. Parce que la Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si donc vous êtes né de Dieu et que vous êtes né de nouveau, vous devez pouvoir triompher de toutes les situations malencontreuses dans la vie. Et c'est ça la manifestation de la foi chrétienne. La foi n'a rien à voir avec les doctrines, les règles, la religion. Vous pouvez être un bon religieux et vous êtes un piètre démonstrateur de la foi. Vous pouvez être un bon religieux et crouler sous le poids des souffrances. Satan n'a pas peur de la religion. Et ça, tous les chrétiens devraient savoir cela. Satan n'a pas peur de la religion. Aucune religion n'effraie Satan. Ce qui effraie Satan, c'est le langage de la foi. C'est l'autorité de Jésus-Christ qui habite en un chrétien. C'est lorsque le chrétien laisse Jésus s'exprimer dans sa vie. Lorsque le chrétien laisse la lumière de Christ resplendir autour de lui, c'est là que Satan a peur de lui. Satan n'a pas peur d'un religieux. La preuve, il est même dans les églises. Il n'a pas peur d'un religieux. Il n'a pas peur d'une église. Mais il a peur de ceux qui, au sein d'une église, manifestent la foi vivante de Dieu, tirée de la parole vivante de Dieu pour poser des actions vivantes. C'est de ceux-là que Satan a peur. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ce que nous allons voir, c'est 4 choses. 4 choses que tu as besoin de savoir. Toi et moi avons besoin de connaître ces 4 choses, de les pratiquer si nous voulons être des chrétiens qui sont respectés par le camp ennemi. Nous nous sommes trop débattus. Non, le chrétien doit arrêter de se débattre. Il est temps pour le chrétien de manifester sa foi pour combattre Satan. Le temps de se débattre est passé. C'est le temps de combattre Satan, de le poursuivre. C'est-à-dire qu'au moment où il s'attend le moins, c'est là que tu te lèves dans un temps d'intercession, de prière, tu bombardes, tu pries, tu manifestes ta foi et dans la prière et dans la vie de chaque jour. Quand tu le fais, Satan recule de devant toi. Frères et sœurs, nous devons connaître ces 4 choses que nous allons étudier aujourd'hui et demain. C'est pourquoi je m'en remets à l'Esprit de Dieu. Je m'en remets à l'Esprit de Jésus-Christ. Il a dit que son Esprit est le consolateur. Il dit que c'est son Esprit qui va nous conduire dans toute la vérité. Et je m'en remets au Saint-Esprit, au merveilleux, glorieux, puissant Saint-Esprit, afin de nous enseigner, d'enseigner nos cœurs. Que ce soit pour toi la première fois d'écouter ce message, que ce soit la 2e fois, la 3e fois, la 20e fois, la 10e fois, ma prière, la 50e fois, la 1e fois, ma prière, c'est que le Saint-Esprit se fasse entendre dans ton cœur et que la puissance qui accompagne cette parole agisse dans ton cœur pour la transformation de ta vie. Parce que Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et pendant que les paroles qui concernent Jésus sont en train de passer, d'être véhiculées, il y a l'esprit et il y a la vie qui sont en train d'être transmis à quelqu'un. Voilà pourquoi je désire que tu les reçoives en ce soir. Au-delà de ma voix, je veux que tu entres en possession, que tu saisisses la voix merveilleuse, les majestueuses du Saint-Esprit qui va nous enseigner. Frères et sœurs, c'est pourquoi je demande aussi à chacun de poser vos questions. Nous sommes sur ce groupe en tant que famille. Si vous avez quoi que ce soit comme question, posez-les. L'Esprit de Dieu va nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous donner des versets qui répondent à nos questions.
Et si vous le voulez aussi, vous pouvez m'envoyer. Si c'est des questions qui sont discrètes, vous pouvez m'envoyer en inbox. Nous allons échanger, frères et sœurs. Nous sommes une famille. Nous sommes de toute façon dans le corps du Christ. Et nous sommes censés nous aider, apporter du soin les uns aux autres pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est de nous retrouver au royaume des cieux, dans le palais, pour que vous et moi, nous puissions nous voir pour dire, oh, le frère là, on était là-bas ensemble, oh, cette soeur là, on était là ensemble. C'est à ça que nous devons tous parvenir, frères et sœurs. Et rien ne doit nous empêcher d'y parvenir. Rien, je dis, rien ne doit nous empêcher. Rien ne doit empêcher ta vie d'entrer dans l'éternité. Rien. Frères et sœurs, nous devons prendre notre vie à bras le corps, nous abandonner au Saint-Esprit. La première chose que nous devons voir, que nous voyons aujourd'hui, c'est localiser ce que Dieu dit. Donc, parmi les 4 choses qui nous permettent d'engager la responsabilité de Dieu. Engager la responsabilité de Dieu, ça veut dire que tu fais cette chose, les 4 choses que nous allons citer, tu les fais, tu les appliques, et lorsque Dieu voit, il n'a pas le choix que d'intervenir. Il n'a pas le choix que de t'exaucer. C'est pourquoi on parle des 4 choses qui engagent la responsabilité de Dieu, qui engagent l'intervention de Dieu en ta faveur. Donc, quoi que ce soit que tu demandes à Dieu, je te le dis, c'est la vérité. Quoi que ce soit que tu demandes à Dieu, si tu appliques les 4 choses que nous allons voir aujourd'hui et demain, Dieu est obligé d'intervenir dans ta situation. Il est obligé. En fait, ce sont les 4 grandes lignes de l'alliance, d'un contrat qu'on peut avoir avec Dieu. Donc, quand on va finir de méditer aujourd'hui et demain, tu peux à n'importe quel moment, par rapport à tout ce que tu demandes à Dieu, ça peut être pour toi un contrat que tu fais avec Dieu. Tu dis, bon, voilà ce que je demande. Et ainsi de suite. Tu suis les 4 étapes. Quand tu accomplis les 4 étapes, Dieu est obligé d'agir. Je vous le dis. Ça marche. La première chose, c'est de localiser ce que Dieu dit. Localiser ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de votre situation? Par rapport à ce que vous avez demandé à Dieu là, qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça? Par rapport à votre vie sur la terre, par rapport à la situation que vous vivez présentement, qu'est-ce que Dieu dit? Tant que vous n'avez pas localisé ce que Dieu dit à propos d'une situation bien donnée, vous ne pouvez pas mieux traiter cette situation. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si vous n'avez pas la vérité à propos d'une situation, vous ne pouvez pas traiter clairement cette situation. Et la vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la parole de Jésus. Il est donc important pour vous et pour moi de connaître, de découvrir, de localiser ce que Dieu dit par rapport à notre situation. En réalité, lorsqu'on va même à l'église ou bien lorsqu'on écoute des prédications, c'est ça l'objectif. Quand tu es assis devant un homme de Dieu qui est en train de prêcher, l'objectif c'est qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ma situation. Et le plus souvent après la prédication, on dit « Oh, mais j'ai trouvé telle réponse à cette question que je me posais depuis longtemps. Oh, j'ai trouvé telle réponse. Oh, il m'a parlé aujourd'hui. Oh, ce qu'il a dit me concernait. » En fait, on est venu là pour découvrir ce que Dieu dit à propos de chaque aspect de notre vie. Donc la première chose que le chrétien fait et qu'il doit faire, c'est de chercher ce que Dieu dit. Donc la situation que tu vis, ta situation financière qui ne va pas bien, le jour où tu vas découvrir ce que Dieu dit à propos de cela, le jour où tu vas découvrir, le jour où un verset biblique va se révéler à ton cœur à propos de ce que Dieu dit, tu seras libre. Tu auras eu la solution. La douleur qui te fatigue, dont tu souffres, la maladie qui ne veut pas te lâcher, le jour où tu vas découvrir ce que Dieu dit à propos d'elle, tu vas crier, je suis libéré, je suis délivré. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et ce verset-là, beaucoup le connaissent.
Le jour où vous découvrez la vérité de Dieu vous libère de tous les liens qui ne confessent pas le nom de Dieu. Tout ce qui existe dans votre vie et qui vous assujettit et qui vous tient lié au camp ennemi, que ce soit les liens du péché, que ce soit d'autres liens sataniques, toutes ces choses-là disparaissent et vous libèrent lorsque vous découvrez ce que Dieu dit à propos de vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le chrétien doit chercher la vérité. Il doit découvrir la vérité à propos de ce qui... Par exemple, tu souffres atrocement et tu découvres agréablement, merveilleusement, que la Bible dit qu'il n'est pas question que tu souffres. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, que Dieu nous a donné afin que, par l'amour infini, afin que nous ayons la vie, Jésus-Christ a porté sur lui tout ce que tu devais souffrir. Quand tu vas, le jour où ce verset-là va se révéler à ton cœur, tu vas dire, mais cette maladie-là, tu fais quoi ici? Je te l'ordonne. Quitte mon corps au nom de Jésus. Tu vas lui parler. Tu vas parler à ta montagne comme nous l'avons dit hier. Au lieu de parler de ta maladie, c'est le moment de parler à ta maladie et de lui dire que oui, tu le sais et je le sais et nous le savons. Jésus avait porté toutes les souffrances que je devais subir sur le bois de la croix. Et il a déjà souffert, c'est fini. Il a triomphé de vous. D'où vient-il que tu es encore là? Sors de mon corps, sors de ma vie. Frères et sœurs, quand vous découvrirez la vérité de Dieu, un verset biblique, ce que Dieu dit à propos de votre situation, vous allez triompher de la situation. Si tu es en train de vivre une pauvreté pas possible, le jour où tu vas découvrir, quand tu vas découvrir dans la parole que la prospérité est pour les enfants de Dieu, quand tu vas découvrir que Dieu a dit, je te placerai toujours à la tête et non jamais à la queue. Quand tu vas découvrir que Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Quand tu vas découvrir ce verset, tu vas crier, oh yes, je ne peux pas devenir pauvre. Et bien que même tu sois dans une situation difficile, tu vas dire, je marche par la foi et non par la vue. Aujourd'hui, les hommes voient que je suis mal en point financièrement, mais moi, je me vois riche. Frères et sœurs, le chrétien, le langage de la foi, c'est de marcher par la foi et non par la vue. Ce que vous voyez n'est pas la vérité. Ce que vous sentez n'est pas la vérité. Ce que vous touchez n'est pas forcément la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Quand vous découvrez ce que Dieu dit, vous laissez la réalité à côté et vous vous accrochez à la vérité. Et vous dites à la réalité, tu es là, je te vois, mais je ne te considère plus parce que tu n'es pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est la parole de Dieu par rapport à cette situation. Et j'ai découvert cette parole et c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Je m'accroche à lui. Il est fidèle. Il le fera. C'est cela, frères et sœurs. La première chose, c'est de localiser, découvrir ce que Dieu dit à propos de la situation que tu vis. C'est pourquoi normalement le chrétien doit apprendre à ce qu'on appelle l'art d'interroger le Saint-Esprit ou bien l'art d'interroger Dieu dans toutes les situations. Si tu es indécis, si tu ne sais pas quoi décider, tu es confus, tu es dans un dilemme, tu t'assois calmement et tu demandes à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui m'as créé et là je suis dans une situation un peu plus compliquée. C'est toi qui as ma notice. Dis-moi, comment est-ce que je dois orienter ma vie? Comment est-ce que quelle orientation ma vie doit prendre à l'instant précis? Parce qu'il faut que je me décide. Quand tu demandes cela à Dieu, il y a une voix qui va te dire, approche-toi de tel chapitre de la Bible. Commence à lire ta Bible. Ou bien, prends telle prédication et puis lis. Ou bien, ne te souviens-tu pas de tel verset? Voilà ce que le verset a dit. En fait, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans ta pensée.
Et donc, tu vas commencer à découvrir ce que Dieu dit à propos de la situation. Et quand tu découvres, tu t'accroches à cela. Comment s'accrocher à cela? La deuxième chose. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est proclamer ce que Dieu dit. Donc la première chose, c'était localiser ce que Dieu dit. Et la deuxième chose, c'est proclamer ce que Dieu dit. Vous ne pouvez pas localiser. Vous ne pouvez pas avoir découvert ce que Dieu dit et puis vous taire là-dessus, vous asseoir calmement, timidement. Non, Paul a dit à Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force, de puissance que nous avons reçu. Donc, quand tu as découvert dans ton cœur ce que Dieu dit à propos de sa parole, ce que Dieu dit à propos de la situation que tu vis, ce qui est dans la parole de Dieu, quand tu l'as découvert, tu te mets à le proclamer, tu te mets à en parler. Parce que tant que tu n'en parles pas, personne ne le sait. Tant que tu n'en parles pas, personne ne sait que tu crois en cela. Tant que tu n'en parles pas, aucun démon ne peut fuir devant toi parce que tu es timide. Tant que tu n'en parles pas, aucun esprit mauvais ne peut faire allégeance. Tant que tu n'en parles pas, personne ne saura qu'il y a une puissance qui est en toi, qui est la parole de Dieu. Personne ne le saura. Frères et sœurs, ce que tu as découvert qui est dans ton cœur, ce que tu as découvert à propos de la situation, ce que Dieu a dit et que tu as découvert, que tu as localisé, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous rend libres. Souvenez-vous que dans le livre de Jean, au tout premier chapitre, la Bible dit: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu. La parole que tu as découvert et qui est dans ton cœur, cette parole-là, c'est Dieu. Et Dieu veut que tu le laisses s'exprimer pour que tous te fassent allégeance et que toutes les situations naturelles, invisibles et visibles t'obéissent. Il faut que tu laisses la parole de Dieu s'exprimer à travers ta bouche. Il faut que tu parles, il faut que tu confesses, il faut que tu proclames, il faut que tu dises ce que Dieu a dit et que tu as découvert et qui est dans ton cœur. Donc c'est cela, la deuxième chose. Et quand tu seras en train de le proclamer, Dieu depuis son trône sera rassuré que mon fils, ma fille a vraiment la foi, parce que ce qu'elle a découvert dans son cœur là, elle est en train de proclamer. Elle est en train de démontrer sa foi. La foi est une démonstration. Ce sont des actions à mener. Et dans les actions, il y a le parler qui est dans les actions. Les actions commencent par le parler. Donc Dieu depuis son trône dit: mais mon fils, ma fille a réussi le test. Parce que le test consiste à quoi? Il faut croire dans ton cœur. Mais cela ne s'arrête pas là. Il faut en parler, il faut déclarer, il faut proclamer ce que Dieu a dit et que tu as découvert et qui est dans ton cœur. Pour que tout le monde autour de toi sache que réellement tu crois en Dieu. Et que tu n'as pas honte de Dieu. Parce qu'il a dit: celui qui aura honte de moi, les anges de Dieu auront honte de lui devant le Père. Donc, tu n'as pas honte de Dieu. C'est pourquoi tu en parles. Donc, la deuxième chose, c'est de proclamer ce que Dieu dit à propos de ta situation. Si tu es malade, tu as découvert un verset qui dit que il n'est pas question que tu tombes malade parce que tu es chrétien, tu le crois dans ton cœur, il faut que tu le dises de ta bouche et que tu parles à cette maladie et que tu lui dises: tu n'as pas ta place ici. Quand tu vas le faire, frères et sœurs, je vous dis, c'est la vérité. Ce qui se passe, c'est que quand tu vas le faire, l'esprit mauvais qui avait la charge de nourrir la maladie, je vous le dis, peut-être un autre jour, il faut qu'on prenne du temps pour enseigner sur tout ce qui concerne les esprits mauvais, les démons. Parce que c'est des choses longues et profondes à comprendre. Donc, quand tu commences à déclarer, tu as cru dans ton cœur, tu as découvert un verset qui te dit: mais tu n'as pas le droit de tomber malade parce que là, Satan est en train d'abuser de toi. Tu es devenu chrétien et la maladie ne peut pas habiter dans ton corps. Et est-ce que tu sais même que le Saint-Esprit, tu es le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en toi? Donc, l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec une maladie. Est-ce que tu sais tout ça? Quand tu finis de découvrir tout ça, tu parles à la maladie. Tu tournes vers la maladie, tu tournes vers le camp de l'ennemi et tu commences à leur donner des ordres. Tu dis: mais tiens, vous faites quoi ici? Alors, quittez-la. Allez, quittez, prenez tout ce que vous avez et partez. Quand tu le fais, je vous le dis, c'est la vérité. Au nom de Jésus, tous les démons disparaissent. Quand tu le fais, les démons s'en vont. L'esprit mauvais qui avait la charge de nourrir la maladie te libère. Et dans les heures qui suivent, dans les jours qui suivent,
les symptômes de la maladie sont devenus orphelins et donc ces symptômes-là disparaissent parce que c'est l'esprit mauvais qui nourrit la maladie pour que les symptômes-là subsistent dans ton corps. Mais dès l'instant où tu as chassé l'esprit et que tu lui as donné l'ordre de quitter l'esprit de la maladie, quand tu l'as chassé, la maladie devient orpheline et les symptômes disparaissent. C'est comme ça que les délivrances se font. C'est comme ça que les guérisons s'opèrent. On aura le temps de revenir sur ces choses dans les détails. Mais le plus important, frères et sœurs, c'est de parler à ta situation. Peu importe la situation, que ce soit une situation financière, il faut lui parler, il faut lui déclarer ce que Dieu a dit que tu es. Et lui dire que ce n'est pas à lui de conditionner ta vie, mais c'est la parole de Dieu qui conditionne ta vie. Et toi, aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, tu as découvert la parole de Dieu. Et donc, tu es libre parce que Dieu a dit, quiconque découvre sa parole est affranchi par cette parole. Voici la deuxième chose que nous venons de voir, frères et sœurs. Donc, première chose, localiser ce que Dieu dit. Et deuxième chose, proclamer ce que Dieu dit. Nous avions dit 4 choses, mais demain, nous allons parler des 2 autres choses, frères et sœurs. Demain, nous allons parler des 2 autres choses. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Ma prière, c'est que tout ce que nous sommes en train de dire ici devienne en vous. La Bible dit que la parole s'est faite chair. Il faut que la parole que vous entendez là devienne chair en vous. Il faut que la parole puisse vous épouser. Vous voyez, non. En fait, nous sommes l'épouse de Jésus. Donc, l'épouse doit se laisser épouser par l'époux. Donc, il faut que Jésus puisse vous épouser entièrement. La parole que vous entendez doit pouvoir vous épouser. La parole doit pouvoir vous épouser entièrement. Je veux que vous compreniez mon langage. Je ne sais pas quelle image je vais donner pour que vous puissiez comprendre que la parole de Dieu doit nous imbiber. La parole de Dieu doit nous transformer. La parole de Dieu doit nous adopter. Nous devons nous laisser adopter. Vous dites que Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur. D'où vient-il que vous n'obéissez pas pleinement ou bien vous ne vous abandonnez pas pleinement à ce Sauveur et à ce Seigneur-là? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et je sais que vous qui êtes sur ce groupe, le Seigneur vous fera la grâce d'y parvenir. La chose la plus excellente, c'est l'abandon total. Total à Dieu. L'abandon total. Paul est arrivé à ce niveau au point où il a déclaré du plus profond de lui. Il a analysé sa vie. Il a analysé tous les aspects de sa vie. Il a analysé tout ce qu'il vivait quotidiennement. Tout ce qui pouvait toucher à sa vie quotidiennement. Tout ce qui était en contact avec lui quotidiennement. Il a analysé tout cela. Et puis il a dit, mais tiens, parmi vous tous, qui peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ? Serait-ce la mort? Serait-ce la vie? Serait-ce la nudité? Serait-ce la faim? Serait-ce l'angoisse? Serait-ce le présent? Serait-ce l'avenir? Serait-ce les anges? Serait-ce les démons? Qui peut? Il a commencé à leur parler pour leur dire, mais vous, parmi vous, ok, personne, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Frères et sœurs, c'est à ce niveau que nous devons arriver. Et je suis persuadé que vous y parviendrez parce que le monde vous attend. Le monde entier vous attend. Je vous le dis, chacun de vous, il y a un monde, une foule de personnes qui vous attendent. En fait, ils vous attendaient pour que vous soyez bien convertis parce que dans le plan de Dieu, c'est vous seuls qui pouvez les convertir. Dans le plan de Dieu, il n'y a que vous qui m'écoutez aujourd'hui. Il n'y a que vous qui pouvez convertir toute une multitude qui est derrière vous. Si vous ne faites rien, ceux-là iront à la perdition et Dieu va vous demander les comptes. Il n'y a que vous qui avez reçu la mission de transformer les vies d'un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là vous attendent. Ils attendent à ce que vous soyez formés, bien forgés, pour que vous puissiez leur parler, vous puissiez être leur modèle, vous puissiez vous lancer peut-être dans l'œuvre de Dieu pour ceux qui sont appelés en bonne et due forme, ou bien pour que vous puissiez servir Dieu, pour que vous puissiez faire resplendir la lumière, la bonne odeur de Jésus-Christ autour de vous, pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils se convertissent. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Chaque jour, je demande à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater une journée.
Je ne veux pas être obstacle à ton œuvre. Non, je ne veux pas, non. À cause de ma volonté ou bien les désirs charnels ou bien un plaisir quelconque, non. Et puis je vais faire obstacle à ta mission. C'est-à-dire que la mission de Dieu est subdivisée sur chaque jour. C'est réparti sur chaque jour. Il y a quelque chose que tu dois accomplir dans une journée. Et moi, j'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas passer à côté. Et depuis que j'ai commencé à dire ça, c'est comme si mes journées se passent devant moi. C'est-à-dire que tout se passe clairement, pas à pas. Je suis les minutes, les secondes, je veille. Et je dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas faire un faux pas. Et quand il arrive que je fais un faux pas, je me mets à genoux, je tombe à ses pieds comme Marthe. Et puis je commence à dire, Seigneur, je t'en supplie, oh, prends pitié de moi, donne-moi de me racheter dans cette même journée. Envoie d'autres personnes pour que je puisse leur parler. Oh, envoie d'autres occasions pour que je puisse glorifier ton Saint-Nom. Quand je le fais, non seulement mon péché est quitté, je suis justifié. Satan s'éloigne de moi. Et puis Dieu envoie une occasion encore double pour que je me rachète. Frères et sœurs, c'est comme ça que nous devons vivre. Il n'est pas dit que nous ne devons pas tomber. Mais nous pouvons parvenir à un niveau où nous ne pouvons pas tomber. Parce que dès que tu tombes, tu te relèves. Dès que tu tombes, tu es sensible au Saint-Esprit. Tu sais que ce que tu viens de faire n'est pas bon. Tu ne veux pas rester, tu ne veux pas être orgueilleux pour dire non, pour te donner raison à toi-même. Non, mais tu reconnais immédiatement que tu as fait mal. Et puis tu te mets à genoux et puis tu demandes humblement pardon à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que j'ai mal fait. Peut-être dans mes pensées, je peux me donner raison parce que tel. Je ne veux pas. La raison n'est pas de Dieu, c'est la foi qui règne lorsque nous sommes chrétiens. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. Que la grâce de Dieu demeure chez vous. Que la paix de Dieu soit avec votre cœur. Dans le puissant nom de Jésus. Amen.